toutes les victoires vont être importantes. Et à nous d'enchaîner. Je l'ai dit la semaine dernière, il faut prendre des points, il faut les prendre dans la continuité de ce qu'on veut faire. Et c'est chose faite aujourd'hui. Je sais que tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses positives à en retirer. Est-ce que Rémi, la Boulaskari peut être une des solutions pour vous à votre manque d'efficacité devant le but? Oui, mais je pense qu'il l'a prouvé aujourd'hui. Il y a 2-3 situations en première mi-temps où il peut être un peu plus patient et un peu plus calme. Mais je pense qu'à l'image de son but, il est bourré de talent, il a une belle technicité et il a un calme devant le but. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Ça nous a permis de faire sauter le verrou parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on les a vraiment étouffés. On a fait une première mi-temps vraiment bien plus qu'intéressante. Donc, et à l'image du but de Rémi, c'était très très positif. Vous avez parlé du nouveau système. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce nouveau système de jeu? L'équilibre que ça nous apporte, l'équilibre aussi bien défensivement qu'offensivement. On arrive à trouver plus de joueurs offensifs et on est un peu plus proche pour empêcher les transitions adverses. Puis défensivement, à l'image de matchs qui viennent de passer. Oui, il y a certaines situations, il y en a eu un peu plus aujourd'hui que contre Reims, mais de façon générale, on est un peu plus mieux structuré, un peu mieux organisé. Donc, ouais, on va se baser là-dessus. Je sais qu'il y a encore un tas de choses à perfectionner, à travailler, mais le temps est là pour ça. Vous l'attendez où justement dans le perfectionnement de cette équipe? Ne pas trop se reposer sur un score comme un 1-0 à la mi-temps. Oui, tu dois sortir après la pause et à l'inverse de ce qu'on avait fait à Reims où on a été chassé pendant 5-6 minutes, ici on voulait un peu regarder ce qui allait se passer et utiliser le fait qu'eux devaient sortir pour utiliser une transition à l'image du but, qui est une demi-transition. Peut-être que le message s'est un peu perdu entre-temps. Donc, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des messages à mieux faire passer. Mais je le dis, le plus important, c'est que sur les moments où on a eu le ballon haut sur le terrain, on a été dangereux. On s'est un peu rendu la vie compliquée en deuxième mi-temps à jouer trop court et trop latéral. C'est pas ce qu'on veut. On veut jouer vers l'avant et c'est ce qu'on va continuer à faire. Oui, Jonathan. Oui. Est-ce que tu penses que, avec les différences que vous faites, le pressing, l'intensité, l'aspect athlétique que vous mettez qui domine l'adversaire, il vous manque cette justesse dans les derniers mètres? Et c'est ça qui fait que vous allez grandir ou pas? Par moment, oui, mais je pense qu'en première mi-temps, avant le but, on a un peu trop frappé trop rapidement. Il y avait un manque de justesse sur certains choix ou sur certaines prises de décision. Mais ce sont aussi des matchs les plus compliqués à jouer quand tu joues un 5-2-3 mais qui devient limite un mur de 10. C'est chaud à bouger, c'est chaud à être juste. Mais je le dis, on a réussi à le faire. Donc on va continuer à trouver nos joueurs offensifs dans les bonnes zones et dans les zones où ils sont capables de faire une différence. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est sûr qu'il y a, à l'image de toute l'équipe, des choses à perfectionner. Comment va Facundo? Je n'ai pas compris. Facundo, est-ce que vous avez des nouvelles de... Fac, il est sorti parce qu'il avait une gêne à l'ischio, donc les jours qui suivent nous diront ce que c'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.